Bonjour, je vous propose trois séries de vidéos sur les techniques de méditation. Alors trois séries, parce que la première série de vidéos sera, je vous propose des techniques basiques qui vont déjà vous permettre de pratiquer la méditation. La deuxième série, ça sera, on reprendra la première, mais plus développée. Et la troisième, eh bien, on va plus approfondir la méditation parce que c'est très grand la méditation en fait, hein. Mais déjà là dans cette première série, on va sur le minimum de techniques qu'il faut avoir. Donc pour commencer, la méditation, c'est la posture. Et la posture, ce qui fait peur à tout le monde, c'est le lotus. Donc je ne vais pas vous demander de vous installer en lotus, ne vous inquiétez pas, je vais juste vous montrer pourquoi le lotus et quels sont les points principaux à reprendre pour s'installer sur une chaise. Si on reprend les points essentiels du lotus, qui sont vraiment importants, on peut s'installer sur une chaise, ça n'a pas d'importance. Ce sera quand même plus confortable pour vous. Et si de toute façon le lotus n'est pas confortable pour vous, c'est pas la peine, ça sera un parasite énorme. Donc ça va pas être productif au final, aucun intérêt. Donc je vous explique pourquoi le lotus, hein. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas de faire la même chose. L'idée c'est que les pieds sont sur les cuisses. Et pourquoi les pieds sont sur les cuisses? C'est parce que en fait on va avoir le coccyx qui est sur le zafou que vous allez voir après et les deux genoux qui s'ancrent dans la terre. De cette façon-là, on a bien nos trois points d'ancrage. Et ça, ces trois points d'ancrage sont vraiment importants dans la méditation. Donc, si les pieds sont sur les cuisses, c'est pas pour faire joli, hein. C'est un véritable je vais arriver à le dire, un véritable intérêt. Ces trois points, on va les retrouver sur une chaise. Sur une chaise, vous allez vous asseoir, à la place de vous installer au sol, vous allez vous asseoir sur le bord vraiment de la chaise, vraiment sur le bord de la chaise ou du tabouret. On s'en fiche parce qu'on ne va surtout pas s'adosser. Donc c'est vraiment sur le rebord de la chaise, vous allez poser votre coccyx et c'est les deux pieds en fait qui vous empêchent de tomber. Si vous voulez vérifier si vous êtes bien installé, il suffira de lever un pied. Si vous êtes en danger, vous risquez de tomber, c'est que c'est très bien, c'est que c'est bien les deux pieds au sol qui vous retiennent. Donc là, on a bien les deux pieds qui s'ancrent dans la terre avec le coccyx. Donc on a bien nos trois points d'ancrage. Et cet ancrage, cet enracinement est très très important. Imaginez un arbre avec des petites racines. Au premier coup de gros vent, comme le Mistral quand il est très très méchant, et ben, il peut déraciner l'arbre s'il n'est pas assez enraciné. Donc nous, c'est un petit peu pareil. La méditation, on peut aller vraiment très loin. Donc c'est très très important d'être bien enraciné. On est protégé vraiment on est protégé par la terre, la mère terre, hein. Après, ce sera développé sur la deuxième série de vidéos. Mais là, si je dois trop développer, ça va faire peut-être trop de données dans les médias. Et vraiment, ce qu'on cherche, c'est déjà de vous donner un minimum de clés pour entrer en méditation. Donc, on est bien d'accord que soit vous installez sur une chaise de cette façon, en étant vraiment sur le bord de la chaise, en équilibre, c'est les pieds qui vous tiennent. Soit vous êtes au sol en lotus ou en demi-lotus aussi, hein. Moi j'aime bien le demi-lotus. Alors, le demi-lotus, c'est un pied qui est sur une cuisse et l'autre il est dessous, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. L'idée c'est quand même que vous essayiez plusieurs postures et que vous choisissiez votre propre posture. Ne vous calez pas dans la tête qu'il faut absolument être en lotus, hein. Euh, donc oui, voilà. Après on peut aussi être comme ça, hein. Je ne sais pas si le cadrage est bon là, pour que vous puissiez voir. Voilà, là vous voyez, j'ai bien mon coccyx sur le zafou. Et bon, les genoux, vous voyez, c'est moins clair quand même, c'est moins enraciné dans le sol, les genoux. Donc, mais c'est déjà bien quand même, hein. Ce qui est important aussi pour nous, c'est l'ouverture des jambes, hein. Donc, même quand vous êtes sur la chaise, je ne vous dis pas d'avoir les jambes grandes écartées, mais ne serrez pas les jambes. Évidemment, vous ne les croisez pas, sinon il y aura un pied à la terre et un pied en l'air. C'est pas ce qu'on veut, on veut les deux pieds à la terre, hein. Donc, les deux pieds sont au sol et vos jambes sont un petit peu ouvertes pour ouvrir le ventre. Ouvrir le ventre, c'est important parce que ce ventre, c'est notre. Alors on dit souvent le deuxième cerveau, en fait, d'un point de vue biologique, c'est plutôt le premier, hein, parce que, ouais, enfin bon, on va pas aller très très loin là-dessus, mais en tous les cas, notre cerveau émotionnel, en médecine chinoise, c'est le cerveau émotionnel. Et on a surtout un point qui est important au niveau du ventre.
Les Japonais l'appellent le hara, qui est ici, et les Chinois l'appellent le dantian. Nous, on l'appelle simplement le point énergétique. C'est-à-dire que ce point qui se trouve entre le nombril et le pubis est vraiment le centre énergétique. Donc l'énergie va passer par là. Et j'essaie de synthétiser un petit peu tout ça, parce que la médecine chinoise c'est quand même assez long. Comment dire, tout à l'heure je vous disais qu'il fallait s'ancrer à la terre. La terre, c'est la polarité yin de l'énergie. J'entends souvent les énergies. En fait, il n'y a pas des énergies, il y a une énergie. Si, enfin, moi, c'est pas moi qui le dis, hein, moi je m'appuie sur le Tao. Et donc, si je lis le Tao, dont le symbole est le yin-yang, donc d'après le Tao, il y a une énergie sur Terre, et cette énergie, elle a deux polarités. La polarité yin qui nous vient de la Terre, et la polarité yang qui nous vient du ciel. Donc c'est cette énergie qui monte et qui descend sans arrêt. Un coup, elle descend chargée du yang, et quand elle remonte, elle est chargée du yin. Vous voyez ? Et à un moment donné, donc elle nous traverse nous, elle traverse tout ce qui est sur la Terre, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux, nous. Et quand elle nous traverse nous, à un moment donné, ben, ce yin-yang va se retrouver au niveau du dantian ou du hara, et là se crée l'énergie vitale qui va être distribuée à travers plusieurs canaux et dans les méridiens. C'est vraiment très synthétisé. Grosso modo, ça nous permet d'avoir l'énergie qui circule dans tous les méridiens. Ce qui est un petit peu le même principe que le sang. Le sang doit circuler en permanence pour pouvoir nourrir toutes les cellules de notre corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout du cuir chevelu, au bout du crâne, enfin, et ben, l'énergie c'est la même chose. L'énergie et le sang c'est la même chose. Le corps physique et le corps énergétique sont imbriqués. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc ce yin est important. Donc soit vous êtes au sol, dans cette posture tranquillement, soit en lotus, ou en demi-lotus, soit vous êtes sur une chaise tranquillement. Ça me semble plus raisonnable pour la plupart des personnes. Par contre, si vous êtes au sol, soit vous utilisez un zafu. Alors le zafu, c'est un coussin de méditation. Un coussin de méditation, c'est des coussins qui sont... en tout cas, celui-là est rembourré de costes de sarrasin, ce qui permet qu'il s'adapte à toutes les morphologies. Après, il y en a qui sont un peu plus grands. Si vous êtes d'une taille plus grande que moi, ce qui est facile, hein, parce que moi je fais 1m64, donc c'est facile d'être plus grand que moi, il faut prendre quand même un zafu un peu plus haut. Hein. Sinon, celui-là, c'est le standard. Et le zafu, il y a une façon de l'utiliser. Parce que moi, je vois quand je fais les ateliers, alors je fais les ateliers, je prépare avant que tout le monde arrive, vous avez les tapis, les zafus. Et il y en a beaucoup qui s'allongent quand c'est le premier atelier, après ça va. Le premier atelier s'allonge en attendant que l'atelier commence. Et je dirais gentiment que non, on n'est pas là pour s'allonger. Et donc, non, on n'est pas là pour s'allonger. Et le zafu, on n'est pas là non plus pour s'asseoir comme ça. Voilà. On ne s'assoit pas sur le zafu en fait. Hein. On ne va pas s'asseoir sur le zafu. On va s'asseoir en butée. Voilà. On est plus en butée. Oui, j'essaye d'être en butée et de caler mon zafu dans les cosses de sarrasin. Voilà. Et là, c'est confortable, je ne bouge pas. Et c'est ce qu'on veut, hein, c'est avoir une posture confortable. Et puis vous rappelez que les pieds sont sur les cuisses et j'ai mes deux genoux qui s'ancrent dans la terre. Et le fait d'être en butée comme ça, je sens bien que mes genoux s'ancrent dans la terre parce qu'ils me retiennent. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, si vous voulez savoir si votre posture est juste quand vous êtes sur la chaise, ben vous vérifiez, vous levez une jambe, un pied, et si vous êtes en danger de tomber, c'est que c'est bien, c'est que c'est vraiment les deux pieds qui vous retiennent. Là, moi vraiment, je sens aussi que je suis en butée et que mes genoux me retiennent. Donc ça, posture. Après, en dehors des jambes, des pieds, il y a évidemment, chose aussi importante, la colonne vertébrale, donc la verticalité de la colonne vertébrale. Les jambes, là, l'assise, on est sur tout ce qui est, c'est l'horizontalité. La colonne vertébrale, c'est la verticalité. Et cette verticalité est très importante. Sauf que naturellement, on a quand même trois courbures. Courbure des cervicales, dorsales, et des lombaires. Donc ça fait... Là, c'est quelqu'un de très malade. Et on a besoin que ce soit parfaitement droit. D'ailleurs, des fois, je me trompe. Vous allez vous rendre compte que des fois, je dis colonne vertébrale et des fois, je dis colonne de respiration. En fait, pour la méditation, c'est une colonne de respiration. Donc, cette colonne de respiration, il faut qu'elle soit droite pour que ça circule le mieux possible. Alors, évidemment, si vous faites en sorte
de façon musculaire. Avoir la colonne vertébrale parfaitement corrigée, ça va être compliqué à tenir pendant toute la méditation. Et puis ça va finir par générer des contractures, des douleurs, et ça va faire un parasite. Donc c'est dommage, c'est pas nécessaire. Donc en fait, le fait d'être sur le bord de la chaise, si vous voulez essayer, là si vous êtes sur une chaise, essayez de vous installer sur le rebord de la chaise, les pieds au sol, c'est eux qui vous retiennent, et vous allez toucher votre colonne vertébrale, vous allez voir que votre colonne vertébrale est parfaitement droite. Au niveau des cervicales, il suffit de descendre le menton. Donc vous descendez le menton et vous touchez la colonne vertébrale du coccyx en passant par les dorsales, colonne vertébrale jusqu'au cervical, et vous allez sentir que c'est droit. Alors que si j'ai pas mon zafou, là franchement j'ai pas de zafou, ça va être compliqué. Hein, vous voyez, du coup je retrouve quand même mes courbures normales, naturelles. Hein, alors qu'avec le zafou, elles n'y sont plus. Donc vous voyez, c'est vraiment des tactiques, c'est des trucs qui vont vous aider. Tout a une raison dans la posture. Hein, et encore, je développe pas parce que ce serait long, parce que tout a vraiment... C'est même très joliment expliqué. Sinon pour les mains, les mudras. Les mains, vous voyez, c'est ça là, le geste. Alors moi, je sais pas pourquoi, une dame, une fois, sur un atelier, elle m'avait fait tout un flanc sur les mains. Elle voulait absolument que les mains soient ouvertes comme ça, parce qu'elle avait vu des photos. Non, non, mais sur les photos, les mains sont ouvertes. Écoutez, faites comme vous voulez. Si vous voulez avoir les mains ouvertes, laissez les mains ouvertes. Moi, je vous explique pourquoi. Si ça vous déplaît, ben faites comme vous voulez. À ce moment-là, je vois pas l'intérêt de venir, hein, mais ça, je l'ai pas dit. Donc, pourquoi en tout cas, moi je vous explique, si ça vous convient, c'est bien, et si ça vous convient pas, écoutez, je peux rien, hein, moi c'est pas moi qui l'ai inventé ça. Donc, les mains, pourquoi on ferme? On ferme un petit peu comme si, comme pour le yoga, je sais pas si vous pratiquez le yoga, on vous dit souvent dans le yoga, serrer la racine. Alors, serrer la racine, c'est serrer l'anus, c'est refermer l'anus, et c'est pour faire en sorte que l'énergie, elle tourne en boucle dans votre corps, pour garder votre énergie, pour pas la perdre. En méditation, c'est la même chose. Et nous, c'est là qu'on ferme. On fait la boucle. Vous savez, le nœud infini. On fait la boucle. Donc, la méditation, l'énergie reste bien dans notre corps. Et on a besoin de cette énergie. Parce que on va être dans... C'est un état de haute vigilance, la méditation. Hein. C'est les deux hémisphères fonctionnent en même temps. On est en gamma quand même. C'est costaud. Hein. Et on reste longtemps en gamma. Qui est pas tout à fait, qui semble un peu bizarre pour les neurologues, mais en tout cas c'est le cas. Donc ça c'est pour les mains. Si cette posture des mains ne vous intéresse pas, vous avez celle-ci. Celle-ci, elle vient du zen. C'est en zazen. Alors le zazen, on est en posture de lotus, mais ça s'appelle faire zazen. Et les mains, c'est comme ça. Et pour dans le zen, ça représente l'univers. Alors après, je pourrais développer aussi, mais ça sera dans la deuxième série de vidéos, si ça vous intéresse. Donc là, c'est pareil, vous voyez, je crée la boucle. Voilà. Donc l'énergie, elle continue à circuler que dans mon corps. Je ne la perds pas. Donc soit comme ça, soit comme ça. Essayez les deux et on va garder celle qui vous convient le mieux, ou vous faites un jour l'une, un jour l'autre. Voilà. Ça, c'est à vous de choisir aussi. Hein. Où j'en suis? Alors évidemment, les épaules sont relâchées. Lâchez-les, parce que les épaules, on a souvent tendance à monter les épaules, à rentrer la tête. Alors, là, j'exagère un peu. Ça, c'est mon côté marseillaise. Hein. Donc, lâchez les épaules, sentez qu'elles descendent, les bras jusqu'au bout des doigts. Et puis lâchez les mâchoires. La mâchoire inférieure va relâcher, vous la lâchez. Faites attention à ce que la langue ne soit pas calée au palais. Et par contre, la pointe de la langue, vous allez la caler derrière les incisives supérieures. Le fait de caler la pointe de la langue derrière les incisives supérieures, ça va forcer votre bouche à être entrouverte. Donc vos lèvres sont entrouvertes. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les mâchoires soient serrées. L'idée, c'est pas de serrer les dents. C'est pas ce qu'il faut. Hein. Parce que là, c'est pas bon pour l'énergie non plus. Donc la pointe de la langue est calée derrière les incisives. Et du coup, ça laisse les lèvres entrouvertes naturellement. Tout à l'heure, je vous disais ça, mais j'ai pas fini quand même. Hein. Ça, c'est important. C'est, par exemple, voilà, ce qu'on dit, c'est que chaque doigt a une symbolique. On dit que l'index, on va dire que c'est le mental,
c'est un peu plus complexe que ça, mais on va résumer en disant c'est le mental, et le pouce, c'est la conscience. Et on va dire que le mental se soumet humblement à la conscience. D'accord? Le mental se soumet humblement à la conscience. Mais en fait, c'est très pratique parce que si vous faites ça, au bout d'un moment, naturellement, les mains vont lâcher et vous aurez perdu votre boucle. Euh, Si vous faites ça, c'est pareil. Au bout d'un moment, ça va lâcher. Par contre, si vous faites ça, le pouce, il tient tout seul. Et donc, vous ne pensez plus, mais ça tiendra quand même. Mais après, derrière tout ça, il y a et un côté pratique et une explication symbolique aussi. Hein. C'est très joli aussi. Mais ça a des raisons. Donc les mains, les mâchoires, qu'est-ce que je vous ai pas dit, la pointe de la langue, le menton est baissé pour avoir les cervicales droites, à vous rappeler, c'est la verticalité de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Écoutez, il me semble que c'est bon là pour la posture. Donc je vous conseille d'essayer plusieurs postures. Lotus, demi-lotus, ou ouverture comme ça tout simplement. Vous avez aussi le diamant. Le diamant, c'est vous êtes assis comme ça et vous avez le zafou ici. On a toujours ce zafou qui est là pour la colonne vertébrale, pour que la colonne vertébrale soit droite. Et encore une fois aussi pour soulager le dos, hein, parce que sinon vous allez avoir mal au dos, c'est pas le but du tout. Hein. Donc vous avez aussi le diamant. Euh, il y a d'autres postures, mais là, ça sera dans l'autre série, parce qu'il y a quand même beaucoup de postures. Mais sincèrement, vous asseoir sur la chaise, au bord de la chaise, ne vous adossez pas, bien sûr, puisque vous êtes au bord de la chaise, et les pieds vous retiennent, vous retrouvez vos 3 points d'ancrage. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va aller sur l'enracinement par la respiration. Et ensuite, cet enracinement par la respiration qui se fera au moment de la posture, du ici et maintenant, va nous amener à la pleine conscience, qui va nous amener au lâcher-prise, qui va nous amener à la vacuité. Et c'est à travers la vacuité que c'est comme si 2 portes s'ouvraient et hop, on rentre dans la méditation. Alors là, moi, je vous donne un ordre, hein, mais en fait, on a besoin de ça au début, c'est de la technique, mais ensuite, une fois que la porte est ouverte, on rentre immédiatement. Et il n'y a plus de parasites. Au début, il y a beaucoup de parasites, et puis comme la méditation nous apprend à discipliner le mental et à